Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la Samsung Galaxy Tablet A6. Ça va faire plus d'un an que je l'ai et il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Alors non, je n'ai pas acheté la Samsung Galaxy Tablet S4. Alors non, je n'ai pas acheté aussi la S3. Pourquoi avoir un écran Super AMOLED? Oui, je sais, c'est joli, c'est mieux que le LCD. Le noir est profond sur le LED, par contre le noir est rétro-éclairé sur le LCD. Mais entre nous, ce qui est noir, on ne le voit pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la A6 au lieu d'acheter la S4. Bon, à ce temps-là, c'était plutôt par rapport à la S3, parce que la S4 n'était pas encore sortie. Oui, parce que la S3 propose un format 4 tiers. Là, sur la Samsung Galaxy Tablet A6, on a un format 16 dixièmes. En plus de ça, c'est un écran Full HD+, et on a une très bonne colorimétrie. On a 16 millions de couleurs. Alors pour ceux qui chercheraient une protection, sachez que oui, ça existe dans les magasins. Il faut choisir 10,1 pouces, car c'est la diagonale de la tablette. Alors non, l'écran n'est pas HDR. Sur le prix de cette tablette, vous devez vous en douter, hein. Elle coûte environ 249 €, mais bon, elle est parfaite cette tablette et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, pour ce prix-là, on a une bonne puissance. On a l'Exynos 7870 à 8 cœurs. Tous les cœurs sont cadencés à 1,6 GHz. En ce qui concerne la RAM, on a 2 Go de RAM. Bon, bien sûr, pour les connaisseurs, c'est de la DDR3. Sa carte graphique, une Mali T830, et c'est d'ailleurs grâce à ça que la tablette s'en sort bien. C'est une carte graphique qui est moyenne gamme. En plus, ça tombe bien parce que la tablette, c'est la gamme A, la A6, donc c'est du moyenne gamme aussi. Alors, pour ceux qui se demanderaient si on voit les pixels sur cette tablette, en regardant des films sur Netflix par exemple, sachez que non. On est quand même inférieur à la résolution des 300 pixels par pouce. Donc votre œil normalement peut les voir, même en rapprochant l'œil très près, vous n'allez pas voir. Alors oui, le seul point faible de cette tablette, c'est le contraste. On est sur une technologie LCD qui utilise du TFT et non du IPS. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder des films et même jouer à des jeux puissants, et cela avec une belle qualité d'image. Alors bien sûr, cette tablette a le Wi-Fi, elle a le Bluetooth, on a le GPS, et surtout on a des connectiques un peu partout. Vous avez la prise mini jack, d'ailleurs les écouteurs sont fournis dans la boîte. Vous avez bien sûr un port micro USB, alors vous pourrez y mettre une manette de PS3 ou complètement une clé USB ou une souris, car oui c'est compatible OTG. Ensuite vous avez un micro en haut, mais pas en bas. Par contre, en bas vous avez une sortie stéréo. Alors malheureusement la sortie stéréo est que d'un côté mais pas de l'autre. Sinon à part ça, quand vous allez prendre votre tablette dans les mains, à l'avant vous ferez peut-être quelques traces de doigts, rien de méchant. Mais à l'arrière ça ne prend pas du tout les traces de doigts. Donc voilà, une fois que vous l'aurez pris, vous avez un bouton physique. Sachez que ce n'est pas un bouton à empreinte digitale. Et de droite comme de gauche, alors à gauche on a le bouton multitâche qui n'est pas du tout rétroéclairé. Donc oubliez le soir, vous ne verrez pas le bouton qui est rétroéclairé, voilà. Et à droite, on a le bouton retour. Sur le côté droit, on peut loger une carte SD jusqu'à 256 Go. D'ailleurs, sachez que la mémoire n'est que de 16 Go, ça peut paraître un peu faible, mais honnêtement ça reste une tablette. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça le but principal de l'achat. Je pense que la plupart des gens vont soit regarder des films, faire des petits jeux, voire même du montage vidéo, car oui c'est possible. Vous pouvez faire du montage vidéo en HD, en 720p, oubliez le Full HD. Par contre, le Full HD, ça sera pour la partie photo et vidéo à l'arrière. On a un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture 1,9, donc voilà, vous pourrez filmer en Full HD à 30 images secondes maximum. En ce qui concerne le capteur avant de 2 mégapixels, alors là c'est un peu chaud parce que voilà, essayez d'avoir une bonne lumière, sinon dans l'image il va y avoir du bruit et ça va faire un peu dégueu. Mais bon, sur ces 2 mégapixels, ça sera au maximum en HD, en 720p. Vous pourrez prendre des photos et des vidéos en 30 images secondes maximum. Alors le point fort de cette tablette, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Oui, elle est légère, mais par contre, attention, si vous mettez une cover, son poids va vite grimper. Vous avez une batterie de 7300 mAh, c'est-à-dire que vous pouvez tenir un jour, voire deux. Par contre, au niveau de la recharge, il n'y a pas de recharge rapide. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère avoir tout dit dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!